Imagine un instant que chaque mot que tu prononces possède un pouvoir, que certaines phrases, certaines expressions peuvent influencer profondément l'esprit d'une personne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept rare, subtil, presque interdit, qui transforme l'attention d'une femme en une forme d'obsession douce et respectueuse. Cela peut sembler mystérieux, mais derrière cette technique se cache une logique simple, stoïque, qui repose sur la maîtrise de soi et la compréhension des désirs humains. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que la façon dont tu es perçu dépend moins de ce que tu fais que de la perception que tu construis consciemment. Commencer à pratiquer cette approche demande de prendre du recul, d'observer sans juger et de comprendre les mécanismes psychologiques derrière l'attraction. Imagine un moment où une femme sourit à tes paroles, non pas parce qu'elles sont simples, mais parce qu'elles révèlent un univers que tu maîtrises. Marc Aurèle aurait dit « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et laisse le reste suivre son cours ». Ici, ce qui dépend de toi, c'est ton langage, ton calme, ton aura. C'est dans le choix de chaque mot que réside la clé. Un surnom, choisi avec soin, peut devenir un instrument puissant. Il ne s'agit pas de banalité ou de flatterie superficielle, mais d'un mot qui évoque un sentiment profond, une reconnaissance subtile de son individualité, qui la fait se sentir vue et spéciale. Prenons un exemple concret. Au lieu d'utiliser les surnoms communs, tu optes pour un mot qui fait écho à une qualité qu'elle valorise inconsciemment. La curiosité humaine, l'attention à l'unicité de chacun, est un levier immense. Sénèque disait « La vraie grandeur consiste à être maître de soi-même ». Appliqué ici, tu deviens maître de ton langage et par extension, tu deviens maître de l'impact subtil que tes mots ont sur l'esprit des autres. L'art stoïque n'est pas de manipuler, mais d'orienter, de canaliser, de créer une énergie positive qui attire sans effort. Mais avant de poursuivre, un point crucial. La cohérence est ce qui transforme un geste en habitus. Si tu choisis un surnom qui résonne, il doit être utilisé avec constance et sincérité. Il ne s'agit pas d'un outil à manier à la légère, mais d'un reflet de ton observation et de ton respect envers l'autre personne. Chaque utilisation renforce l'impression d'intelligence émotionnelle et de subtilité, qualité profondément attirante. Et à ce stade, si tu apprécies cette approche et que tu veux apprendre d'autres techniques basées sur la maîtrise stoïque, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. L'apprentissage stoïque n'est pas passif. Il se nourrit de constance et d'attention, exactement comme la technique que nous explorons. Maintenant que tu comprends l'importance de chaque mot et de chaque nuance, plongeons plus profondément dans la manière dont ce surnom agit sur l'esprit. Ce n'est pas seulement un mot, c'est un symbole de connexion unique. Imagine-le comme une clé invisible qui ouvre une porte dans la perception de l'autre. Épictète insistait sur l'idée que nous avons deux oreilles et une bouche afin d'écouter davantage que de parler. En observant attentivement ses réactions, tu découvres ce qui la touche, ce qui lui fait ressentir une attention sincère. Ce surnom naît de cette observation silencieuse, et lorsqu'il est employé avec justesse, il déclenche un sentiment subtil mais puissant de reconnaissance. L'une des erreurs les plus fréquentes que les gens font est de confondre familiarité et intimité. Le stoïcisme enseigne le contrôle et la mesure. La familiarité sans valeur est superficielle, alors que l'intimité authentique se construit par l'attention et la constance. Un surnom choisi avec soin ne doit jamais être un simple réflexe, mais un rappel de moments partagés, d'observations précises ou d'une qualité qu'elle valorise et que tu respectes profondément. C'est exactement cette attention aux détails qui transforme le mot en catalyseur émotionnel. Marc Aurèle disait « Les gens ne sont dérangés ni par les choses ni par toi, mais par leurs opinions sur toi ». Le surnom devient alors le vecteur de l'opinion qu'elle développe sur toi, celui d'une personne attentive, intelligente et digne de confiance. Mais comment ne pas tomber dans l'excès? Comment utiliser ce pouvoir avec sagesse, sans franchir la ligne qui sépare la subtilité de l'obsession maladroite? La réponse réside dans la discipline stoïque, maîtrise de soi et observation constante. Sénèque rappelait que la vie n'est pas courte, mais nous la rendons telle. Ici, il ne s'agit pas d'imposer une présence, mais de cultiver une influence durable, patiente et respectueuse. Chaque interaction devient un espace d'observation et de raffinement, chaque mot un exercice de précision. Ainsi,
Le surnom choisi ne devient jamais répétitif ou lourd, mais au contraire, un signal cohérent de compréhension et de respect. Il est fascinant de constater comment une stratégie aussi simple, lorsqu'elle est appliquée avec la rigueur stoïque, peut changer la dynamique d'une relation. Cela ne repose pas sur la manipulation ou le jeu de pouvoir, mais sur la constance et la qualité de ton attention. C'est là que le stoïcisme révèle toute sa puissance dans le domaine des interactions humaines. En restant maître de tes émotions et de tes actions, tu deviens une présence stable et précieuse, ce qui naturellement attire et fascine. À ce stade, tu commences à voir que le surnom est bien plus qu'un mot. C'est un instrument de perception, une passerelle vers l'intimité émotionnelle, construite avec patience et intelligence. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'art de communiquer avec maîtrise et créer une attraction durable, reste attentif. Une petite surprise stoïque arrive un peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, explorons la psychologie derrière cette technique. Pourquoi un simple surnom peut-il créer un impact si profond? La réponse réside dans le fonctionnement de l'esprit humain et dans le principe stoïque de concentration sur ce qui dépend de nous. Lorsque tu choisis un mot qui résonne avec son monde intérieur, tu crées une micro-connexion qui lui fait ressentir qu'elle est comprise au-delà des mots ordinaires. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur eux. Dans ce contexte, le surnom agit comme un levier de perception. Il guide son jugement vers une idée positive de toi, subtile et persistante. Imagine une interaction où tu l'appelles par ce mot particulier après un moment partagé qui a eu un impact positif. Ce n'est pas un hasard. Tu lis le mot à une émotion authentique. Avec le temps, ce mot devient un point d'ancrage dans son esprit, associé à un sentiment de sécurité, de curiosité et d'admiration. La force de cette technique ne réside pas dans la répétition forcée, mais dans l'association consciente entre le mot et une expérience significative. C'est exactement ce que Sénèque valorisait lorsqu'il parlait de la cohérence et de la constance dans la vertu. Les petites actions répétées avec sagesse créent des effets durables. Mais il y a un piège, l'impatience. Beaucoup souhaitent un résultat immédiat et se précipitent dans l'utilisation du surnom, oubliant que la patience est au cœur de la méthode stoïque. Marc Aurèle nous rappelle que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Appliqué ici, la qualité de l'effet produit par ce surnom dépend de la qualité de ton intention et de ton observation. Il ne s'agit pas d'un mot lancé au hasard, mais d'un mot choisi avec rigueur, aligné avec ta perception de l'autre et avec ton propre calme intérieur. À ce stade, tu commences à percevoir la beauté du stoïcisme appliqué aux relations humaines. La maîtrise de soi ne consiste pas à se contenir par peur, mais à orienter ses actions avec intelligence et respect. Chaque mot devient alors une expression de ta discipline, de ton observation attentive et de ton empathie active. Le surnom choisi avec soin n'est pas seulement une technique d'attraction, c'est une extension de ton caractère, de ta constance et de ta présence réfléchie. C'est cette cohérence qui provoque fascination et admiration, et qui transforme un simple mot en une expérience mémorable pour l'autre personne. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Cette approche montre aussi l'importance de rester observateur et attentif. Un surnom, même puissant, perd de son effet si tu ne continues pas à montrer un intérêt réel et sincère pour l'autre. C'est la combinaison de cette observation constante et de l'usage réfléchi du mot qui crée la magie subtile. Et à ce moment, si tu apprécies cette approche et souhaites découvrir encore plus de techniques stoïques appliquées aux relations, un petit geste simple s'impose. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains conseils. Maintenant que la puissance du surnom est claire, il est temps de comprendre comment la patience et la constance transforment cette technique en influence durable. Le stoïcisme enseigne que les grands changements se produisent par de petites actions répétées avec rigueur. Sénèque disait « Rien n'est plus honorable que de se perfectionner continuellement ». Ici, chaque utilisation du surnom devient un acte réfléchi, un rappel subtil de ton attention et de ta constance, qui s'incruste dans l'esprit de l'autre personne sans jamais paraître forcé. Considère chaque interaction comme une répétition consciente d'un mouvement harmonieux. La cohérence est la clé. Le surnom n'est pas un outil isolé, il est intégré à ton comportement global, à ta manière de parler, d'écouter et de réagir. Marc Aurèle nous rappelle « Accepte ce qui t'arrive et concentre-toi sur ce qui dépend de toi ».
Dans le cadre de cette technique, ce qui dépend de toi, c'est la qualité de tes paroles et de ton observation, pas les réactions immédiates de l'autre. Ainsi, tu restes maître de toi-même, cultivant un équilibre entre patience et subtilité. Un autre point crucial est l'effet miroir. Lorsque tu démontres une constance, un respect et une maîtrise de toi-même, l'autre personne commence inconsciemment à refléter ses qualités. L'esprit humain est profondément sensible à la constance et à l'authenticité. Un surnom choisi avec soin devient alors un symbole de cette constance, un rappel silencieux que tu observes, comprends et respectes son individualité. Épictète insistait: ne cherche pas que les événements se passent comme tu veux, mais veux qu'ils se passent comme ils se passent. Ici, tu acceptes son espace et ses réactions tout en maintenant ta propre discipline, ce qui rend ton influence encore plus puissante. Mais l'art de cette technique réside aussi dans la subtilité. Il ne s'agit jamais de marteler le surnom ou de le transformer en habitude mécanique. La puissance réside dans le moment choisi, l'intonation adaptée et la cohérence avec ton attitude générale. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. L'intention consciente et réfléchie vaut plus que l'action impulsive. Chaque mot devient alors un reflet de ta maîtrise intérieure, et non un simple instrument de manipulation. À ce stade, tu observes déjà le résultat. Un mot qui pourrait sembler anodin prend une signification profonde qui va au-delà de l'attrait superficiel. Il évoque curiosité, respect et admiration. Et si tu veux que cette maîtrise s'étende à l'ensemble de ta communication et de tes interactions, il est essentiel de pratiquer régulièrement, de rester attentif à tes propres émotions et à celles des autres. Le stoïcisme appliqué ici n'est pas un artifice, mais une véritable discipline qui transforme ton approche des relations humaines. À présent, il est temps de comprendre l'impact à long terme de cette technique et comment elle s'inscrit dans une vision stoïque de la vie et des relations. Le surnom choisi avec soin, utilisé avec constance et respect, devient plus qu'un simple mot. Il incarne la patience, la maîtrise de soi et la compréhension profonde des autres. Comme le disait Marc Aurèle, la véritable mesure d'un homme est la qualité de ses relations et de ses actions, non l'opinion des autres. Ici, ton but n'est pas de séduire superficiellement, mais de créer une résonance durable, fondée sur l'attention consciente et la cohérence de tes comportements. Cette approche montre également que l'influence durable ne provient jamais de la force ou de l'imposition, mais de la constance et de la subtilité. Chaque interaction devient un espace où tu pratiques la vertu stoïque: observation, patience, maîtrise de tes émotions et précision dans tes paroles. Épictète l'avait bien formulé: la liberté consiste à être maître de soi-même et non des autres. Ici, en restant maître de tes mots et de ton attitude, tu deviens naturellement une présence captivante et respectée. Le surnom devient un catalyseur, un symbole de cette maîtrise, sans jamais devenir un instrument de pression ou de manipulation. Un point essentiel est de rester vigilant à la réalité de l'autre personne. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Ainsi, si l'impact du surnom est moindre que prévu ou si ses réactions varient, ce n'est pas un échec, mais un rappel que l'essentiel réside dans ton intention et ta constance. Sénèque nous encourage: la vie heureuse consiste à se satisfaire de ce qui dépend de nous. Appliqué ici, cela signifie que ta discipline et ton respect sont la vraie mesure de ton succès, indépendamment des résultats immédiats. Il est fascinant de constater que, lorsqu'elle est pratiquée avec intelligence, cette technique dépasse le simple cadre de l'attraction. Elle transforme la manière dont tu interagis avec le monde. Chaque mot choisi avec soin, chaque observation fine, chaque acte de patience et de constance devient une expression de ton caractère et de ta maîtrise stoïque. Cette pratique ne développe pas seulement ton influence sur les autres, mais aussi ta force intérieure, ton calme et ta confiance, qualités qui rayonnent dans toutes tes interactions. Enfin, souvenons-nous que l'outil le plus puissant est toujours la cohérence. Le surnom, la patience, la constance et la subtilité fonctionnent ensemble pour créer une présence stable et fascinante. C'est cette combinaison qui transforme un simple mot en une expérience mémorable, respectueuse et inspirante. Et voilà, tu as maintenant entre les mains une technique stoïque complète qui allie maîtrise de soi, observation attentive et influence subtile. En la pratiquant avec sagesse, tu peux créer des liens forts et durables, basés sur le respect, la cohérence et l'attention sincère. À présent, il est temps de comprendre l'impact à long terme de cette technique et comment elle s'inscrit dans une vision stoïque de la vie et des relations.
Le surnom choisi avec soin, utilisé avec constance et respect, devient plus qu'un simple mot. Il incarne la patience, la maîtrise de soi et la compréhension profonde des autres. Comme le disait Marc Aurèle, la véritable mesure d'un homme est la qualité de ses relations et de ses actions, non l'opinion des autres. Ici, ton but n'est pas de séduire superficiellement, mais de créer une résonance durable, fondée sur l'attention consciente et la cohérence de tes comportements. Cette approche montre également que l'influence durable ne provient jamais de la force ou de l'imposition, mais de la constance et de la subtilité. Chaque interaction devient un espace où tu pratiques la vertu stoïque. Observation, patience, maîtrise de tes émotions et précision dans tes paroles. Épictète l'avait bien formulé. La liberté consiste à être maître de soi-même et non des autres. Ici, en restant maître de tes mots et de ton attitude, tu deviens naturellement une présence captivante et respectée. Le surnom devient un catalyseur, un symbole de cette maîtrise, sans jamais devenir un instrument de pression ou de manipulation. Un point essentiel est de rester vigilant à la réalité de l'autre personne. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Ainsi, si l'impact du surnom est moindre que prévu ou si ses réactions varient, ce n'est pas un échec, mais un rappel que l'essentiel réside dans ton intention et ta constance. Sénèque nous encourage. La vie heureuse consiste à se satisfaire de ce qui dépend de nous. Appliqué ici, cela signifie que ta discipline et ton respect sont la vraie mesure de ton succès, indépendamment des résultats immédiats. Il est fascinant de constater que lorsqu'elle est pratiquée avec intelligence, cette technique dépasse le simple cadre de l'attraction. Elle transforme la manière dont tu interagis avec le monde. Chaque mot choisi avec soin, chaque observation fine, chaque acte de patience et de constance devient une expression de ton caractère et de ta maîtrise stoïque. Cette pratique ne développe pas seulement ton influence sur les autres, mais aussi ta force intérieure, ton calme et ta confiance, qualités qui rayonnent dans toutes tes interactions. Enfin, souvenons-nous que l'outil le plus puissant est toujours la cohérence. Le surnom, la patience, la constance et la subtilité fonctionnent ensemble pour créer une présence stable et fascinante. C'est cette combinaison qui transforme un simple mot en une expérience mémorable, respectueuse et inspirante. Et voilà, tu as maintenant entre les mains une technique stoïque complète qui allie maîtrise de soi, observation attentive et influence subtile. En la pratiquant avec sagesse, tu peux créer des liens forts et durables, basés sur le respect, la cohérence et l'attention sincère.